L'émir du Qatar arrive donc aujourd'hui en France pour une visite d'État de 2 jours, première depuis 15 ans. Au cœur des discussions, bien sûr, l'arrêt, la relation entre nos deux pays, mais aussi la libération des otages à Gaza, la relance du processus de paix pour la création éventuelle d'un État palestinien. On va en parler à 7h22 avec l'invité d'Actu. Et notre invité, c'est le président de l'Institut d'études géopolitiques appliquées. Bonjour Alexandre Négrus, merci d'être de nouveau avec nous sur France Info. Je rappelle que vous avez coécrit ce livre géopolitique du 21e siècle dont on va voir effectivement et dont on voit la couverture. Un émir du Qatar reçu en grande pompe avec déjà un dîner d'État également. Il y a toute la direction du PSG qui sera là. Kylian Mbappé, bien sûr, ça c'est un peu pour le papier glacé. Avant de parler de fond, d'abord, est-ce que cette visite d'État, elle est particulièrement importante pour la France? On a l'impression qu'on est aux petits soins quand même pour recevoir cet émir du Qatar. Alors effectivement, vous l'avez dit, on est dans le plus haut niveau protocolaire dans le cadre de cette visite d'État qui va durer 2 jours. Aujourd'hui, il y a les entretiens bilatéraux entre les plus hautes autorités et ensuite il y aura des entretiens entre premiers ministres. Cette visite est très stratégique et elle doit être analysée à l'aune de 2 conflits. La guerre entre Israël et le Hamas d'une part et la guerre d'Ukraine. Entre Israël et le Hamas, effectivement, on sait que le Qatar est un intermédiaire important. La stratégie du Qatar, c'est de parler à tout le monde pour se rendre incontournable. Le Qatar accueille sur son sol, abrite le bureau politique du Hamas, notamment depuis 2012, quand ce dernier a quitté la Syrie après les printemps arabes. Le Qatar est le principal financier de la bande de Gaza et va être un acteur important dans le processus de reconstruction. Par rapport à la guerre d'Ukraine... Mais l'Ukraine aussi. Le Qatar a un rôle important. Alors, il n'a pas un rôle direct dans la guerre d'Ukraine, mais pour la France et les Européens, c'est un acteur majeur, puisque la France doit redéfinir, et l'Union européenne dans son ensemble doit redéfinir sa stratégie en termes d'approvisionnement énergétique pour dépasser sa dépendance au gaz russe. Donc indirectement, on a besoin du Qatar. Et le Qatar, effectivement, dispose des 2e réserves mondiales de gaz naturel. Donc c'est un acteur majeur. Autre élément, dans ce contexte de guerre et du ce que l'on appelle le retour de la géopolitique de manière générale, la France et les États européens doivent s'inscrire dans un réarmement. On est dans ce que j'appelle assez régulièrement le temps des réarmements. Et le Qatar est le 2e importateur mondial avec l'Inde d'armes. Et donc la France doit produire des armes et les revendre. Alors revenons effectivement au conflit entre le Hamas et Israël. Le Qatar est donc au cœur des discussions. Comment ce pays s'est placé justement comme le médiateur incontournable? Alors ça s'inscrit dans un processus assez long et déjà le Qatar, par exemple, ne s'est pas inscrit dans le processus des accords d'Abraham. Vous savez, les accords qui consistent à normaliser les rapprochements entre certains pays arabes et Israël. Exactement. Et le Qatar ne s'est pas inscrit dans ce processus et ça lui donne une marge de manœuvre. Ça lui permet, comme je disais tout à l'heure, de dialoguer avec tout le monde pour se rendre incontournable. Et c'est aujourd'hui un acteur légitime aux yeux de la population arabe, de la rue arabe et d'un certain nombre d'États. Il joue le rôle d'intermédiaire. Alors la France ne dispose que de très peu de marge de manœuvre diplomatique dans ce conflit entre Israël et le Hamas, mais la France peut jouer un rôle humanitaire et c'est aussi dans ce contexte-là. L'enjeu, c'est un cessez-le-feu à Gaza. Peut-être dès la semaine prochaine, Joe Biden a dit cette nuit, ça pourrait être dès la semaine prochaine, dès le début du Ramadan. C'est crédible, il faut prendre comment ces déclarations? Alors, là encore, les États-Unis, pour leur part, sont aussi un acteur majeur dans ce conflit, puisque Israël dépend largement aussi des financements et de l'aide militaire américaine. Donc le Qatar et les États-Unis dialoguent de manière assez directe dans des processus de négociation auxquels sont aussi associés l'Égypte. Et donc Paris essaye aussi de s'insérer dans ce processus. Alors quant à la possibilité d'un cessez-le-feu, tout est possible. Il peut y avoir une trêve. Cela dit, moi je pense quand même qu'au regard des déclarations des autorités israéliennes et notamment de Benjamin Netanyahou, qui a dit, je le rappelle, que nous allons abolir l'OTAN à Gaza. C'était au début du conflit. Et là, il précise bien qu'ils veulent étendre leur opération dans le sud de la bande de Gaza. Israël est assez déterminé à aller au bout des infrastructures militaires du Hamas. Donc, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Il peut y avoir une trêve. Cela dit, ça ne marquera pas la fin définitive des combats. La question également, la possible, éventuelle création d'un État palestinien, ce sera discuté aujourd'hui avec l'émir du Qatar.
C'est quand même un vœu à long terme. À ce stade, moi je crois que ce sont des postures politiques, d'autant plus que, comme je l'ai rappelé, je crois que la France ne dispose que de très peu de marge de manœuvre. Ce sont des postures politiques, on est très loin de cette solution à deux États, mais diplomatiquement, d'un point de vue diplomatique... C'est ce que rappelle la France depuis... C'est dans la continuité de la politique française, et c'est un processus qui peut voir le jour à très long terme, mais à ce stade, c'est très prématuré de l'envisager. On va déjà évoquer une possible trêve, petit cessez-le-feu. On verra en tout cas avec l'émir du Qatar reçu à partir de cet après-midi pour une visite d'État de 2 jours, ce qu'il en est et si cette trêve peut voir le jour. Merci beaucoup Alexandre Négrus, président de l'Institut d'études de géopolitique appliquée et co-auteur de ce livre Géopolitique du 21e siècle. Journal de 7h30 à suivre sur France Info. On ira évidemment en direct du Salon de l'Agriculture.